Tout est parti d'un appel, d'une vision et d'un projet. Les esprits le connaissent sous l'appellation du grand missionnaire Joker Rocher. Docteur de l'évangile, guerrier triomphateur en esprit, équipé pour vaincre les princes de ce monde. Il a à son tour formé plus de 300 prophètes et 300 prophétesses à travers le monde pour la gloire de Jésus-Christ. Dès lors, le monde évangélique francophone connaît des bouleversements spectaculaires à travers des programmes de masse. Le dernier programme en date, c'était le vendredi 5 et samedi 6 février 2021 à la place Fikayo de Yopougon. Retour sur un programme qui marquera jamais les esprits. Parce que de mémoire de programme, la place Fikayo de Yopougon n'avait jamais accueilli autant de monde. Certains ont même passé la nuit à cet endroit. Et déjà à 11h, on notait une grande affluence à la place Fikayo de Yopougon et quelques curieux aux alentours demandaient aux équipes techniques qui est cet homme qui devait venir pour qu'il y ait une telle affluence et un dispositif aussi impressionnant. Dès 14h, une vague de prophètes, tous des disciples du grand missionnaire Joker Rocher, prennent d'assaut l'espace Fikayo de Yopougon. Et il n'aura pas fallu attendre plus longtemps pour voir venir celui que plusieurs qualifient de visage de la mission mondiale évangélico, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, le prophète Wilfried Hypothé. Doté d'une onction sacerdotale et d'un don de révélation extraordinaire, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, parce que le nom de Jésus est encore capable de faire des miracles extraordinaires. Et avant que l'homme ne prenne le micro, le groupe évangélico Star et les missionnaires tiennent la foule en haleine. Projet, à la gloire de Jésus, hein. Le message qu'il donne impose le règne de Jésus-Christ et les miracles qui s'ensuivent sont légion. La mission mondiale évangélico, mission confiée au grand missionnaire Joker Rocher. Depuis 40 ans, ce grand homme de Dieu a bataillé pour accomplir la tâche que Dieu lui a confiée. Amen. Tenir tête au diable, prendre la connaissance et véhiculer cette connaissance afin d'aider les enfants de Dieu à avancer spirituellement. Amen. Ce grand homme de Dieu travaille. Et le travail qu'il a accompli aujourd'hui, le résultat ne fera que sortir au fur et à mesure.
La mission mondiale évangélico est choisie de Dieu pour imposer le pentecôtisme vrai, le christianisme pur. Amen. On n'a pas besoin d'huile d'onction pour pouvoir guérir quelqu'un. On n'a pas besoin d'eau bénite pour guérir quelqu'un. Jésus nous a donné son nom pour que les malades soient guéris. Quand Jésus a laissé sa dernière recommandation, il n'a pas dit allez, oignez les enfants de Dieu. Mais il dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a ajouté pour dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est un bataillon de serviteurs de Dieu. Vous savez, c'est un programme spécial. Nous avons pour habitude d'organiser des programmes où chaque serviteur de Dieu passe pour travailler. Mais cette fois-ci, c'est un programme de masse. Alléluia. Amen. Nous serons en équipe, une personne devant et nous allons prier pour vous. Amen. On n'a pas dit Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 7 au verset 11. Luc 7 verset 11. Je fais la lecture. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. On va aller tout doucement. Alléluia. Voici une histoire qui me touche énormément. Une histoire qui démontre l'amour de Dieu manifesté pour les hommes. Dieu a donné Jésus pour sauver les humains. Jésus est venu sur la terre pour accomplir le plus grand de tous les sacrifices. Accomplir ce qu'on appelle sa mission spéciale, le sacrifice à la croix pour sauver les humains. Mais bien avant l'accomplissement de ce sacrifice, nous avons pu constater que le Seigneur Jésus sur la terre aidait ses enfants, aidait ses brebis. Il répondait à leurs attentes. Les hommes souffraient. Le Seigneur est venu vrai pour le salut des âmes. Mais il a trouvé les enfants malades. Il a trouvé son peuple souffrant. Il a vu combien de fois le diable maltraitait ses brebis. Il a vu combien de fois le diable était en train de piller la vie de ses enfants, de sa créature. La Bible nous dit que malgré toutes ces actions diaboliques menées par le diable, le Seigneur Jésus-Christ venait toujours répondre afin de démontrer aux humains et même au diable qu'il était sur la terre. Amen. Face à la mort, Jésus ressuscitait les morts. Amen. Face aux problèmes, aux maladies, Jésus les résolvait. Je suis venu t'annoncer ce soir que Jésus-Christ est la réponse du Dieu créateur tout-puissant pour les humains. Amen. Jésus est la réponse de Dieu pour les humains. Jésus est le don gratuit de Dieu pour toi et moi. Il est venu pour ton salut, mais au-delà de ton salut, Jésus est venu te décharger de tous tes fardeaux. Écoute-moi, ce soir, de la même manière que Jésus a répondu aux besoins de son peuple quand il était sur la terre, je suis venu dire un enfant de Dieu, la réponse de Dieu pour toi te sera accordée avant de partir d'ici. Celui qui dit Amen reçoit. Voici que le Seigneur Jésus, pendant qu'il faisait son travail, va se retrouver dans une ville appelée Naïn. Pourquoi Jésus ne s'est pas retrouvé quelque part d'autre? Mais ce jour-là, il s'est retrouvé à Naïn. Écoute-moi. Parce qu'à Naïn, il y avait un spécial. Il y avait un problème qu'il fallait résoudre. Parce qu'à Naïn, il y avait une femme souffrante. Une maman qui était désespérée. Il y avait une maman qui avait perdu l'espoir de vivre. Il y avait une maman qui ne trouvait plus goût à la vie. Parce qu'à Naïn, il y avait une maman qui venait de perdre son mari. Et voici que quelques jours après, son seul enfant qui lui restait, son espoir, son café cacao, celui-là même qui allait être sa banque, celui qui allait lui donner à manger, peut-être construire une maison pour elle, peut-être lui donner un fonds de commerce. Au-delà même de cela, il allait la consoler. Le simple fait de voir son enfant était un espoir, un réconfort. Puisqu'elle perdait son mari, à travers son enfant, elle voyait son mari. Mais voici que deux douleurs vont frapper
cette maman, cette femme. C'était pour cette femme que Jésus a fait son entrée à Naïn. Il pouvait aller ailleurs, mais il a fait son entrée à Naïn à cause de cette maman. Pourquoi? Parce que son seul enfant qui lui restait venait de mourir et on partait l'enterrer. Il n'y avait plus espoir. Écoutez-moi bien. Lorsque tu es face à un problème, il y a des moments où les hommes peuvent t'aider. Il y a des moments où les hommes sont limités. Là où la main de l'homme se limite, je viens te dire qu'il y a une autre main qu'on appelle la main de Jésus. Il y a une autre main qu'on appelle la main de Yahvé. Il y a une autre main qu'on appelle la main du Dieu Tout-Puissant. Il y a une autre main qu'on appelle la main du Saint-Esprit. Là où les hommes se sont limités, là où la médecine s'est limitée, il y a une autre main qui vient, qui continue, qui agit, qui intervient. C'est la main de Jésus. Écoute, aucune science ne peut réveiller un mort. Aucune science ne peut réveiller un mort. Aucune science ne peut donner la vie à un mort. Aucun riche, aucun milliardaire ne peut ramener un mort à la vie. Aucune découverte scientifique ne peut ramener un mort à la vie. Mais ce jour-là, cette femme désespérée, pour elle c'était fini. Elle attendait aussi son tour de mourir. Écoute-moi, tu es dans le même cas d'espèce. Tu attends le temps de mourir parce que la vie pour toi n'a plus de sens. Tu as tout essayé, tu as tout fait. Pour toi, il n'y a plus espoir qu'un jour tu te maries. Il n'y a plus espoir qu'un jour tu guérisses. Il n'y a plus espoir qu'un jour tu voyages. Il n'y a plus espoir qu'un jour tu puisses fonder un foyer. Il n'y a plus espoir qu'un jour tu puisses t'en sortir. Je t'annonce ce soir, tu es dans le même cas que cette maman. Cette maman qui a perdu l'espoir de vivre. Elle partait enterrer son enfant. Elle partait au dernier séjour sur terre qu'on appelle le cimetière. Écoutez-moi bien ce soir. Il n'y avait plus d'espoir. Certainement, lorsque l'enfant est tombé malade, elle est allée voir le médecin d'à côté. Elle a frappé la porte d'à côté. Elle est certainement allée voir le plus fort, le spécialiste humain. Mais ils n'ont rien fait pour elle. Elle était toute désespérée, accompagnant son fils à la mort, à la dernière demeure sur terre qu'on appelle le cimetière. C'est en ce moment-là, c'est ce jour-là que notre Dieu va décider. Il va recevoir les informations, il va capter l'information. Lui qui sonde les cœurs, lui qui sait que nous avons des problèmes, lui qui sait où tu te trouves, lui qui peut te localiser quelle que soit ta position. Amen. Lui qui peut te trouver de façon géographique. Jésus. Lui qui connaît nos différentes positions. Jésus. Il a su qu'à Naïm se trouvait une femme désespérée qui partait enterrer son fils. Et il est venu au bon moment. Écoute ce soir, c'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi. C'est pareil ce soir, tu sais pourquoi? Parce que Jésus fait son entrée à Yopougon. Jésus a choisi Yopougon. Jésus a choisi Yopougon, place Figayo. Comme il a choisi Naïna pour faire son entrée. Jésus choisit Yopougon ce soir. Il fait son entrée à Yopougon. Il fait son entrée pour répondre à tes besoins. Jésus fait son entrée à Yopougon pour répondre à tes besoins. Jésus fait son entrée à Yopougon parce qu'il a vu tes problèmes. Jésus fait son entrée à Yopougon parce qu'il est venu pour te décharger. Jésus fait son entrée à Yopougon parce qu'il est venu pour te guérir. Jésus fait son entrée à Yopougon parce qu'il t'a entendu pleurer, et t'a entendu souffrir. Jésus t'a entendu. Jésus t'a entendu. Il t'a vu trouver, chercher la solution, ça et là. Il t'a vu partir dans des endroits, disons même obscurs, parce que tu voulais la solution. Maria Karo Harashida Brahidam So. Maiden Shidin, Mira la Brahidam Pre the Lady How on Shed. Be the Lobasque beyond the breathing. Jésus fait son entrée à Yopougon, à la place Figayo, comme il a fait son à Naïn. Jésus fait son entrée ici. La Bible dit quand il est rentré, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur fut
ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Les Katarabada. Je pensais que tu allais te lever pour faire un pas en avant. Alléluia. Je pensais qu'après le bout de ce message, certaines même allaient posséder la grâce. Amen. Écoute-moi, si dans tes finances étaient bloquées, prends ton offrande et viens posséder la grâce. Hey, ce soir, si le diable et les démons avaient apporté la sécheresse, s'ils avaient apporté la sécheresse dans tes finances, s'ils avaient apporté la mort dans tes affaires, je t'annonce ce soir que la mort va laisser place à la vie. Parce que ce soir, tu seras affranchi par une personne qu'on appelle. Cette personne s'appelle Jésus. La vie va prendre place. Jésus, la vie prendra place. La vie prendra place. La vie prendra, tu connaîtras ce qu'on appelle la prospérité. Amen. La Bible nous dit, le Dieu que nous servons, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Je déclare que tu seras la personne ciblée, localisée par Dieu dans ta famille pour être riche. Et tu vas contaminer les autres. Je reçois. À travers toi, on saura que le Dieu que tu as choisi est un Dieu fidèle, un Dieu puissant. Amen. Ma soeur, tu n'auras pas besoin de faire une opération pour que la boule disparaisse. Il y a des personnes qui font des opérations puis les boules sont là et ne tombent pas enceintes. Je déclare que quand tu partiras d'ici, miracle! Écoutez, même au-delà même, si tes enfants ne sont pas venus, tu as ta fille qui est peut-être quelque part dans un pays, tu vas prendre la grâce pour elle avant de partir. Amen, je reçois. Tu as ta soeur comme parent. Toi, tu vas attraper et puis elle va recevoir là-bas aussi. Amen. Ton amène n'est pas vivant ce soir-là. Amen. Voilà, je te sens maintenant. Non, mon ami n'est pas plus puissant que ça. Amen. Je savais. Alléluia. La Bible dit qu'il a fait son entrée. Et son entrée a été fracassante. Quand Jésus est rentré en Naïn, il a répondu aux besoins de cette femme. Pendant que les hommes pensaient que Jésus venait pour la consoler, mais Jésus ne vient pas te consoler puis te laisser comme cela. Quand il vient, il te donne la paix du cœur. En même temps, il répond à tes besoins. Alléluia. Il est le transporteur de la grâce de Yahvé. Yahvé porte le nom du Dieu qui pourvoit lorsque le besoin se fait sentir. Jésus, il y avait besoin de vie à l'instant T. Cette femme voulait voir son enfant vivant. Alors, qu'il pouvait lui donner son enfant vivant. Tous les médecins, les spécialistes, les plus grands son temps ne pouvaient pas le faire. Mais il y avait une personne du nom de Jésus-Christ, Jésus, qui a pu donner à cette femme son enfant vivant. Ce soir, je déclare que Jésus a fait son entrée. Ton enfant a un problème. Toi-même, problème. Et ce problème te fait pleurer. Ce problème t'inquiète. Ce problème t'empêche de dormir. Ce problème-là te dérange. Ce soir, je t'annonce que tu partiras parce que la vie t'a affranchi. La Bible dit que si le Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Le Seigneur vous a affranchi comme il a affranchi cette femme. Je vais vous dire la vérité. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Lorsque je parlais avec mon maître, le grand missionnaire, mon formateur, mon papa chéri, pendant qu'il était en train de parler, il m'enseignait, il me disait, tu sais mon fils, quand un homme a un problème, c'est Jésus, c'est Dieu, le Créateur qui peut l'aider. Seul Dieu peut réparer ce qui a été détruit par le diable ou par la vie elle-même, par les circonstances. À un moment donné, les médecins sont limités. Et seul le Créateur a le pouvoir, la capacité de nous aider, de nous guérir, de nous restaurer. Souvent même, de gré ou de force,
Dieu peut le faire pour toi. Pour démontrer sa grandeur. C'est lui qui t'a créé. Donc si Dieu t'a créé, c'est lui qui pourra résoudre ton problème, régler ton problème. Ce soir, nous n'avons pas affaire à un homme. Nous avons affaire à notre créateur. Nous avons affaire à notre papa. Nous avons affaire au Dieu tout-puissant manifesté. Jésus manifesté dans le Saint-Esprit. Ma soeur, tellement tu es fatigué de la souffrance, c'est que tu as fait. On appelle ça. Maintenant tu vis. Tu préfères te faire plaisir, donner envie, te faire pitié. Ma soeur, tu as trop donné envie. Toi-même là, tu n'as pas envie de toi-même. C'est fini ça. Terminé. Terminé. Au nom de Jésus. Tu seras un panneau indicateur pour ta famille. Amen. Tu seras un panneau indicateur pour ton courage. Amen. Tu seras une référence. Amen. Tu seras un repère. Amen. Tu seras une source de grâce. Amen. Quand Jésus est là, tout se règle. De la même manière quand Jésus est rentré dans le bateau de Pierre. La Bible dit qu'il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais le jour où Jésus est rentré dans son bateau, Pierre a appelé son ami pour dire mon ami va venir. Parce que mon bateau est en train de s'enfoncer. Il y a des gros poissons ici. Viens recevoir ta part. C'est comme ça en 2021. Ton bateau sera rempli. Jésus est dans ton bateau. Ma soeur, tu as un diplôme. Mon frère, tu as un diplôme. Malgré ton diplôme, on ne te prend pas dans une société. Malgré tes connaissances, tu es derrière. Malgré ta beauté, tu n'es pas marié. Frère, tu as présenté ta beauté jusqu'à... On ne te voit pas. Écoute-moi ce soir. Jésus n'a pas besoin de ta beauté. Il n'a pas besoin de tes diplômes. Il n'a pas besoin de tes connaissances. Il a simplement besoin de rentrer dans ta vie. Il a changer ta vie. Regarde. Ton père Bruno, dont je parle ici, est décédé. Il est mort. Hein? Quand tu avais 8 ans, tu étais presque à 8 ans. Le Saint-Esprit me dit qu'il est décédé quand tu avais presque 8 ans. Ton père est décédé. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, voilà, regardez, je t'ai de donner un témoignage tout à l'heure. Regardez ce qui s'est passé. Je vous ai dit, il y a des gens qui meurent à la naissance. C'est-à-dire les parents meurent même à la naissance parce qu'ils viennent avec une malédiction. Est-ce que ta maman vit? Elle est décédée. À quel moment? Hein? Tu n'as pas connu ta maman. Tu ne l'as pas connue. Hein? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Vous travaillez. Un missionnaire Abo, viens. Missionnaire Abo est là. Missionnaire Némi. Missionnaire Némi. Voilà, donc venez. Alléluia. On va bosser. Ça va? Tu n'as pas connu ta maman, c'est ça? Pourquoi tu n'as pas connu ta maman? Parce que à la naissance, on t'a dit qu'à la naissance, ta maman est décédée. Hein? Je n'entends pas bien. Oui. Regarde, quand ton père est décédé, il n'est pas mort d'une maladie normale. Il est mort d'une crise cardiaque, d'un arrêt cardiaque. Est-ce que c'est exact? D'un problème de cœur. Toi-même, tu as eu ce problème-là. Tu as commencé à avoir ce problème-là. Hein? C'est que c'est vrai ou c'est pas vrai? Attends, je vais te faire une démonstration. Attendez, j'ai envie de l'effrayer un peu. Tu t'appelles Nguessan? Bon, d'accord, faut dire c'est pas grave. Nguessan quoi? Regarde, il y a honoré même sur ton nom encore. Il y a honoré même sur son nom. Voici des gens qui ont donné honoré et qui ne sont pas honorés. Toute ta vie, tu as grandi dans les difficultés. Oui. Est-ce que c'est exact? C'est vrai. Yes. Regarde, actuellement, ils sont en train de te parler, tu es âgé. Quand je regarde, je peux compter. Tu as eu 36 ans. Oui. Yes. Le 1er janvier qui est passé là. Tu as eu 36 ans. Oui. Est-ce que c'est exact? C'est vrai. Hey! Attendez, ça m'aurait fait même. Attendez. On peut penser que je suis en train de. Est-ce que tu as une carte d'identité? Tu as une pièce d'identité? Oui, il y a ça. Tu as ça? Oui. Tu es venu avec? Oui. Authentique. Authentique. Je peux entendre dans mon oreille Samuel. Samuel. Oui. C'est qui? C'est mon grand frère. Est-ce qu'il travaille? Je vois qu'il t'aide beaucoup, mais je vois comme quelqu'un courant sérieux. Il travaille où ça? Où est-ce qu'il travaille? Où il travaille? Il travaille à c'est ça même. Hey! Tu peux donner à quelqu'un.
Mettez la caméra dessus. Si c'est faux, bon, qu'est-ce qu'il n'y a pas mis? 1985. Il est né le 1er janvier 1985. Acclame le Seigneur! Yes! Effectivement, ton père s'appelait Bruno, Nguessan Bruno. C'était un grand planteur. Il était un grand planteur. Le Saint-Esprit me dit, mais actuellement, toi, ils t'ont attaqué parce que je vois un mal au niveau de ton pied. Oui. Et tu es parti à l'hôpital. Oui. Les médecins ont dit qu'on doit faire une opération. Oui. Ça a touché ta cuisse. Oui. C'est où? Ta cuisse gauche exactement. Oui. On dit une opération, c'est ton os que ça a touché. C'est l'os de ta cuisse gauche. Oui. On dit on va te faire une opération. Oui. Mais qui coûte des millions. Non, 4 millions. Yeah. Regarde-moi bien. Tu es guéri. Au nom de Jésus. À quel âge de Christ? Il dit le nom de son papa. Oui, il faut laisser quoi? Son papa s'appelle Nguessan Bruno. Est-ce que sa maman s'appelle quelque chose de Cécile? Grand Cécile, quelque chose comme ça? Oui, Grand Cécile. Alléluia! Amen. Dis Amen fort! Faut retourner. Bon, je vais vous lire la série. Est-ce que la série là, c'est là où ça commence par quoi? Passé. Bon, après, est-ce qu'il y a 0? Oui. Est-ce qu'il y a un deuxième 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a quoi? Il y a 9. 1. Bon, nous les missionnaires qui sommes debout, on est combien? Il y a combien là-bas? Puissant, 4. Alléluia! Est-ce qu'il y a 0? 0. Est-ce qu'il y a 6? 6. Est-ce qu'il y a 1? 1. Est-ce qu'il y a 8? 8. Est-ce qu'il y a 3? Acclame le Seigneur! Le Seigneur dit qu'à partir de cet instant, vous partirez, vous serez restaurés. Il dit vous partirez, vous serez restaurés. Il y a une grâce qui est en train de descendre sur vous. Il y a une grâce qui est en train de descendre. La force de Dieu est en train de descendre. Cette force vous fait courir jusqu'ici. Feu. Dans la foule là-bas, aidez là-bas dans la foule. Il y a une grâce qui descend sur deux femmes. Jésus, il est là. Femme, il est là. Aidez-la là-bas. Je la vois en plein là-bas. Femme, il est là. Ton nom est arrivé. Il est là. Ton nom est arrivé. Il est là. Lita tout braté. Et sauvé. La grâce de Dieu est en train de descendre. Aidez là-bas. Je suis en train de voir des chaînes qui sont coupées, des chaînes qui se cassent. Je vois des chaînes qui se cassent. Ils t'ont porté une ceinture. L'onction de Dieu te fait courir jusqu'à moi. Aujourd'hui, la ceinture va être sautée. La ceinture est là. Jésus. Ne te déshabille pas, maman. Bon, si tu veux, tu sais t'appeler quelque chose. Maman Yako, tu pleures de prière, tu dis Seigneur, que l'homme de Dieu a dit quelque chose sur moi. Quand tout à l'heure, je suis en train de prier pour ce monsieur, tu dis, mais jusqu'à l'extérieur, avant de venir commencer ici. Nous-mêmes qui sommes là, il n'a pas encore commencé sur nous. Mais en réalité, toi-même, tu n'es pas ivoirien. Je vois comme le Togo. Hein? Oui. Tu es où? Ici, Togonaise. Maman, tu me connais? Hein? C'est que le Saint-Esprit est en train de me dire, ce mari saint en Haïti, il vous a abandonné. Yes. Ton enfant et toi. Tes deux enfants et toi. Ça fait 2 ans. Parce que tu es malade. Et cette maladie te ronge. Tu n'étais pas comme ça, tu étais grosse. Yes. La maladie t'a rongé jusqu'à aujourd'hui. Yes. C'est fini. Tu es guéri. Seigneur, merci. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tel que décrit par le grand missionnaire Joker Rocher et ses disciples, impose le respect. Le Saint-Esprit est en mouvement, la foule est en branle, la place Figayo de Yopougon est en feu.
le feu du Saint-Esprit, le feu du changement, le feu du couronnement. Et des milliers de participants ont pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nos yeux sont donc rivés vers la prochaine étape. Shalom. Shalom.